Bonjour tout le monde, vous qui êtes en replay. Je fais un petit live aujourd'hui avec mon amie Célia qui a deux comptes. Elle a un compte de bijoux qui est Célia magnétisseuse parce qu'elle fait du magnétisme et elle tisse et elle fait des bijoux. Mais faudrait peut-être que tu changes ton nom, Célia, et que tu t'appelles Célia laitonneuse parce que maintenant elle fait des bijoux en laiton. Et aussi elle a un compte Saoma sous le chêne parce qu'en fait elle aime bien les glands du chêne. Et elle est dans une pratique druidique actuellement. Elle est pas druide, elle est pas druidesse, elle est pas elfe de la nuit, elle est pas non plus... Bonjour. Voilà. Donc je t'invite Célia, oui, donc elle va dire qu'est-ce qu'elle fait de ça. Et j'aimerais bien aujourd'hui qu'on parle de dévotion et de pratique dévotique. Est-ce qu'on dit pratique dévotique? Est-ce que j'ai l'air sombre et lumineuse en même temps avec cette lumière? Ouh. Est-ce que j'ai l'air mystérieuse et en même temps vous lisez en moi comme dans un livre vert? Célia, je te vois pas. Ah si, je te vois. Ah bah non, c'est pas toi. Ah si, c'est toi que j'invite. Ton petit nom là. Nanana, je vais chanter en t'attendant. Comment ça va? Oh, de toute beauté. Ah, de toute beauté, hein, ça c'est sûr. Hein. Coucou, Tu vas bien? ça va et toi? Oui, ça va. Je trouve que 21h c'est tard parce que maintenant, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais du coup, comme il fait nuit à 18h, bah déjà à 18h, t'as envie de boire des bières. Mais tellement? Et à 21h, en fait, c'est déjà l'heure où, en fait, bah tu aurais presque envie Un de suppo et dormir. au dodo, hein, finalement. Un Ouais, chocolat c'est chaud et ça. terminé, hein. On ne Ouais, répond ouais, plus de ouais, rien. ouais. Alors, le chocolat chaud le soir, franchement, c'est pas hyper ayurvédique. Enfin, très Non, honnêtement, c'est vrai. C'est tout à une, fait inf- vrai. une infu, un suppo et au lit, quoi. C'est ça. Non, non, mais on sait tous qu'en vrai, c'est des bières, des chips et pas au lit. Et Netflix. Et pas au lit. Et pas au lit du tout. Bon, écoute, je sais que c'est pénible et tout ça. J'aimerais juste dire que tu as un live qui est vachement intéressant. Mais en vrai, j'ai pas regardé en entier, mais il est sûrement hyper intéressant. C'est Carlotta Aleviosa. Aleviosa? Voilà, si les gens ont envie d'aller plus loin dans leur découverte de toi-même. Absolument. Euh, absolument. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter? Je sais que t'aimes pas, mais... Non, non, mais c'est vrai que c'est jamais évident à faire, mais je peux le faire pour toi, Marie. Pour toi et pour ta communauté. Hmm. Alors, je m'appelle Stélia ou Saoma. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur le nom païen si ça t'intéresse, si ça vous intéresse. Voilà. Donc, j'habite en Bretagne. Je suis sur la pointe Finistère, dans un petit village qui s'appelle Locronan. Et donc, j'ai intégré, on va dire, un groupe druidique depuis un an. Donc, je fonctionne sur, j'avance en fait sur cette voie druidique en compagnie des divinités qui n'ont pas laissé de face sur les temples, qui n'ont pas vraiment, pour certains, qui n'ont pas laissé de nom dans les écrits, bien évidemment, parce que voilà, on est surtout sur de la tradition orale du point de vue ancestral du druidisme. Donc voilà, c'est tout un cheminement, c'est tout un parcours qui est fascinant et voilà. Trop bien. Et du coup, comment... Ouais, de la tradition orale, donc au final, s'il y a des... Alors, il y a quand même des divinités qui sont un peu présentes dans certains mythes, légendes et tout ça, ou... Et il Ouais. y en a d'autres que vous connaissez par, euh, par exemple, folklore locaux, par exemple? Alors Enfin, il peut y avoir effectivement le nom de certaines divinités dans le folklore qui vont être généralement dépeints, comme par exemple la déesse Dahut, ouais. qui est dépeinte dans la légende de la ville d'Is, qui est une légende très réputée sur la pointe Finistère, qui est un petit peu l'Atlantide bretonne. Donc de la cité Ouh! Ouh, là, je vous ai attrapé là. Ah oui! Et qui est en fait la princesse pécheresse, la païenne,
qui aurait fricoté avec le diable. En gros, voilà, il y a tout ce légendaire-là. Et en fait, il s'avère qu'on s'est rendu compte que c'était bel et bien une divinité. D'accord. Et que donc, du coup, voilà, cette déesse aujourd'hui fait vraiment partie du culte que nous, on, on entretient, qu'on refait émerger, etc. Donc Trop bien. après, pour ce qui est de certaines divinités, effectivement, on va avoir, par exemple, par rapport à Cernunnos, par exemple, Ogmios ou Kélos, qui sont des divinités que l'on, sur lesquelles on retrouve des écrits. Après, on se base pas vraiment sur... Enfin, les écrits sont intéressants, les mythes sont intéressants à étudier, mais on ne se base pas sur les mythes pour mettre en place nos cérémonies, par exemple. On se base vraiment sur l'expérience et sur la résonance collective. On voit, par exemple, les premiers sacerdotes de l'ordre druidique dont je fais partie, qui s'appelle l'ordre druidique de Dahut, d'ailleurs, je le précise. Euh, les premiers sacerdotes, en fait, ont dû mettre en commun, faire un petit peu un gros travail en collectif pour voir, donc, telle divinité. Moi, je reçois tel nom, est-ce que ça vous parle? Et donc, du coup, il y avait tout voilà, un cheminement comme ça, collectif, très important pour essayer de renouer justement avec l'essence de ces divinités-là, quoi. Ah, c'est ça, j'ai publié il y a pas longtemps une phrase que j'ai trouvée hyper intéressante, que j'ai plus en tête, mais l'idée c'était ça, c'était peut-être que faudrait aussi arrêter un peu de regarder les trucs à l'extérieur et demander des informations à l'intérieur et qu'au final, ça pouvait être ça la clé aussi pour aller un peu plus loin. Et du coup, juste pour info, parce que peut-être que je me dis, il y a des gens qui savent pas tout ça. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer l'histoire des païens, enfin, du coup, le fait qu'il y ait plus grand-chose dessus, pourquoi, enfin, que le catholicisme a un peu essayé de tout prendre et mis à sa sauce et tout, parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui savent pas, tu vois, pourquoi c'est pas des religions, mais tu vois, pourquoi le druidisme, du coup, par exemple, c'est éteint. Euh, alors, c'est pour le coup, nous, enfin, alors, je précise que l'ordre druidique dans lequel je suis ne fonctionne pas forcément comme la plupart des ordres druidiques qui ne considèrent pas justement le druidisme comme une religion. Nous, on est clairement dans une pratique religieuse Ok. où on considère que les druides, les bardes, les ovates sont des sacerdotes et les sacerdotes Mhm. sont faits par les divinités, en fait, enfin, sont désignés par les divinités et sont initiés par les divinités elles-mêmes. Alors que dans la plupart des ordres druidiques, je le précise pour que certaines personnes puissent bien comprendre, on est plutôt sur, alors ça va dépendre des ordres druidiques évidemment, mais ça va plus être une approche purement philosophique, panthéiste, éventuellement en lien avec la nature, etc. C'est notre cas aussi, dans le sens où on va être dans le respect de tous les êtres et le travail avec tous les êtres, donc y compris les végétaux, le règne végétal, le règne animal, etc., bien entendu. Mais le centre de notre travail, c'est vraiment avec les divinités et c'est ce qui fait un petit peu notre particularité. Et donc, du Mhm. coup, pourquoi le paganisme, en fait, globalement, a été écrasé, en fait, c'est simplement ce que les humains ont fait de la religion catholique et ce qu'ils ont. Ça décrit tout simplement le besoin de l'être humain de dominer et de se sentir supérieur à ses congénères, en fait. Et donc, du coup, les pratiques, toutes les personnes qui étaient libres, finalement, qui étaient libres de leur corps, qui étaient libres de leur. Qui étaient un peu sans mœurs, finalement, sans morale, qui étaient simplement voilà, libres, en fait. Ça empêchait de dominer quelque part aussi. Donc, du coup, il a fallu mettre une bonne dose de religion sur tout ça, de religion catholique, quoi. Euh, voilà, c'est vraiment, je pense que ça décrit simplement le besoin de domination, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis de dire qu'il y avait que Jésus et que Dieu et que tous les autres dieux n'existaient pas, quoi. Bah oui, parce que forcément, c'est très contradictoire. Enfin, il y a des personnes qui cohabitent très bien avec enfin, qui cohabitent très bien avec ces deux idées-là, il y a effectivement des divinités, donc à la fois l'aspect polythéiste et à la fois le côté, bah oui, Jésus, Marie-Madeleine, etc., les figures un petit Ouais. peu de la religion catholique. Voilà, pourquoi pas faire cohabiter cette idée-là après tout, hein. C'est vrai, chacun trouve son équilibre aussi là-dedans, hein. Mais ouais. Disons que euh,
l'un n'est pas obligé d'écraser l'autre. Je pense que les vérités sont vraiment plurielles et chacun va trouver sa manière de faire briller cette vérité-là, quoi. Oui, exactement. Et parce que c'est vrai que encore maintenant, je trouve que même par rapport à la spiritualité ou même à la sorcellerie ou des choses comme ça, il y a quand même des gens qui vont dire, bah non, mais la vie c'est comme ça, c'est pas autrement. Et moi, c'est vrai que j'essaye toujours de dire qu'en fait, non, parce qu'on ressent tous les choses différemment et que du coup, il y Ouais. a une seule vérité. Enfin, ce serait tellement abusé de dire qu'on sait, tu vois. Enfin, Ouais, je puis veux ça dire, serait triste. Tu vois, ouais, je veux dire, c'est la pluralité qui est intéressante. C'est ouais, la multiplicité des caractères, des personnalités, des cultures. C'est ça qui est intéressant et qui fait que notre monde, il est beau. ouais, carrément. Et juste parce que du We coup, are the world. We are the children. Yeah. Michael! Wouh. Ah là là. Et ouais, du coup, juste, tu peux m'expliquer, parce que pour moi, c'est pas très clair cette histoire, toi, la différence entre une religion, pourquoi vous, ce serait une religion et pas, tu vois, c'est quoi la différence pour toi? Euh, alors pour moi, les divinités. Alors pour moi, la religion, donc le sens premier de religion, c'est le fait de relier, donc de D'accord. relier le divin. La reliance à la fois verticale, donc avec le divin et l'humain, et la reliance horizontale, donc avec l'humain et son environnement, si tu veux. Oui, Donc, d'accord. pour moi, je garde vraiment cet axe-là de reliance verticale et horizontale. Pour moi, c'est ça la religion. Donc, Ok. forcément, du coup, les divinités, pour moi, quand on travaille avec les divinités, on est forcément sur quelque chose de religieux, en fait. Même si c'est Mhm. pas forcément dit comme ça, parce que c'est vrai que c'est un mot qui fait un peu grincer des dents. Et moi-même, j'étais dans le rejet de ce mot de religion parce que je l'associais forcément à une mauvaise expérience que j'ai eue du Ouais. catholicisme, qui m'appartient, hein. D'ailleurs, je suis pas du tout en train de Oui, dénigrer oui, cette religion-là, qui est une religion bien comme une sûr. autre, hein. Voilà, chacun trouve son équilibre là où J'ai il à le souhaite. l'esprit Jésus-Marie-José. Voilà. Euh, Je suis, en même donc, temps, je t'explique pourquoi. J'ai oublié de faire notre miniature de live ah, qu'il faut faire après. Donc, je vais faire la miniature pendant que tu parles. Donc, si je regarde en bas, ne t'inquiète pas, je t'écoute. C'est juste que d'accord. j'ai Tu oublié as de faire la miniature, hein. Après, ça va faire fait. moche sur mon feed, hein. Oh non! Fuck, hein. Merde, chien. Et toi, t'arrives à faire deux choses en même temps, comme c'est incroyable. Ah ouais, je suis pluritâche, quoi. Pluridisciplinaire. Hein. Non, mais je comprends que la religion, en fait, c'est ça. Et puis, tu sais, c'est tellement tout ce... Je suis désolée de te déranger, mais en fait, je peux plus laisser ça dans la maison. Moi aussi, elle a failli s'étouffer avec. Sérieux? Oui, Il y a le chat qui a failli s'étouffer avec ça. oui, il y a le chat qui a Mais failli c'est s'étouffer quoi? avec ça. Bah, c'est un. Je sais pas, en fait. Elle avait ça dans la bouche. Non, non, elle avait tout le bout là. Regarde. Ah, Là, tout la ça touche. vient des entrailles du chat, c'est Non, super. non, non, touche le bout là. Non, oui, ça va, j'avais pas envie de toucher le bout, merci. Tiens, mets ça à la Ah, poubelle, s'il te plaît. Ok. donc Moshi va bien, c'est bon. Mochi, t'as failli mourir! Bah, heureusement que t'étais là, hein. Tu es le sauveur de Mochnout. Oui, parce qu'en plus, je trouve qu'il y a un truc entre religion, entre sectes. Après, il y a des histoires de dogmes. Et tu vois, je trouve que tout ce vocabulaire-là, il est hyper C'est flou ça, c'est ça. parce que je pense qu'on a tellement peur de tous ces mots. Tu vois, moi, je sais que quand les gens me voient parler de spiritualité, de sorcellerie et tout ça, les gens hors Instagram, je veux dire, ils sont un peu là, genre, que fait-elle? Elle est folle. Bah, Et c'est vrai c'est que pas évident. Vas-y, c'est vrai meuble. que je pense que ça va devenir de plus en plus normal, je pense. Il y a de plus en plus de monde à trouver une forme de normalité dans, dans certains trucs qu'on peut exprimer. Donc, on a Complètement. espoir. Mais oui, du coup, c'est vrai que nous, notre vision, en tout cas, du druidisme, c'est vraiment une religion polythéiste adogmatique, en gros. D'accord. Dire que, en gros,
enfin, par exemple, nos cérémonies sont ouvertes la plupart du temps à tout le monde, toutes les Oui, personnes qui sont curieuses et bienveillantes de venir voir parce qu'elles se sentent appelées ou juste par simple curiosité, vraiment, hein. ouais. La curiosité, bah justement, j'ai vu que Yavanna était passée. Yavanna, c'est Lovat et la dirigeante de l'ordre druidique dans lequel je suis, qui disait que la curiosité est une très grande qualité. Bah, c'est Et clair. c'est vraiment ça, c'est de pousser justement cette curiosité pour aller creuser un petit peu plus loin. C'est vraiment Oui, c'est aussi ça. fondamental. Donc voilà, du coup, nous, c'est vraiment dans le sens où on va pas vous dire, par exemple, telle divinité, vous allez forcément l'apercevoir comme ça ou comme ça ou comme ça, quoi. C'est Et ça. si toi, tu as perçu cette divinité différemment, ça veut dire que c'est pas elle que tu as rencontrée ou quoi. C'est vraiment le genre de truc qu'on bannit vraiment, quoi. L'espèce de pensée unique, comme quoi, voilà, ça, c'est la vérité et ta vérité ne vaut pas la nôtre. C'est vraiment quelque chose qu'on exclut totalement. Ok? Moi, Ok. on m'a on m'a gratifié du ciel. T'as pas vu parce que t'étais pas là. Et j'ai C'est pas pu ça. filmer à ce moment-là. Mais Jésus, il m'a dit, c'est toi. Et j'ai dit, ok, ok, je répondrai la bonne parole, Jésus. Mais je suis pas étonnée, tu vois, je suis pas étonnée. Tu vois? Et voilà. Et ben, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon. Et, euh, et du coup, très bien, très intéressant, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que, voilà, d'ailleurs, ça me fait penser un peu aux francs-maçons et tout. C'est tellement un truc fermé que du coup ça appelle forcément au côté sombre du truc. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire, ça, du coup, ça entretient un mythe hyper sombre autour, hyper secret, hyper mystérieux, nanana. Et puis c'est aussi la porte ouverte à toutes les dérives, tu vois. Enfin, pour de Ouais, vrai, du coup, n'importe qui fait ce qu'il veut. Ils peuvent violer les petits enfants parce que c'est le rituel d'initiation. Et bah oui, mais bon, c'est Jean-Michel, il m'a dit, tu vois. Et du coup, donc vous violez pas des petits enfants dans la forêt, donc ça c'est bien. Euh, Ça, c'est un bon point pour une religion, je veux dire. Et alors il y a donc, un aspect effectivement, je rebondis sur ce que tu disais sur l'aspect secret. Il peut y avoir effectivement une part de secret, mais qui va concerner vraiment les sacerdotes, donc les personnes qui vouent leur vie en fait aux divinités, qui sont au service des divinités et qui du coup vont être initiés par les divinités. Et donc ces initiations-là vont pas forcément être transmises comme ça au grand public bien parce sûr. que justement ça doit être réservé à des personnes qui se sont pleinement engagées là-dedans, qui Mm. sont disponibles pour ça, qui ont le discernement nécessaire, qui ont suffisamment travaillé avec les divinités et puis avec elles-mêmes pour pas faire n'importe quoi justement. Donc voilà, effectivement, il y a cette part de secret-là. C'est pas juste histoire d'être secret et mystérieux. C'est vraiment parce que ça a du sens et que c'est important quoi aussi de Oui, des trucs préserver qui doivent finalement. aussi, ouais, c'est ça. Puis il y a des choses intimes, il y a des rituels, voilà. Parce que si t'étales tout, ça peut être aussi ça peut aussi, disons, après les gens, ils peuvent faire des trucs dans leur coin et inventer des religions ou des trucs et des machins. Enfin, faut faire Ouais. attention aux dérives de ces trucs-là quand même, si les personnes sont un peu soit dans l'ego spirituel, soit carrément qui ont des soucis mentaux, tu vois, ça peut être... Complètement. Oui, oui, complètement. Non, c'est vrai qu'on a vite fait de s'approprier un peu le truc, de piocher et de faire sa tambouille et puis de se retrouver à faire un peu n'importe quoi. Ouais. Voilà, Ouais. c'est. Et donc, c'est quoi, selon vous, genre là, ça va être genre du début, enfin, par exemple, dans le druidisme, est-ce qu'il y a une idée du style, parce que j'écoutais ça l'autre jour, et moi, je j'ai aucun avis là-dessus, vraiment. Et est-ce qu'il y a une idée, en général, des druides? Est-ce qu'ils se disent, au commencement, il y avait Adam et Ève, au commencement, il y avait plein de dieux qui ont ensemencé la terre, et nous sommes les enfants de ces dieux et de ces déesses. Est-ce que ça, tu sais ça, ce qu'ils pensent un peu de tout ça? Ou est-ce que, en gros, non, la tradition orale, c'est juste aimez-vous les uns les autres et aimez vos déesses et votre... Enfin, tu vois, vous avez des traces de ces trucs-là? Ou pas du tout? Alors, des traces, tu veux dire écrites, quoi, aussi, de choses Non, mais je veux dire, est-ce que anciennes, quoi. tous les gens qui Mais sont dans dans une notre vision pratique aujourd'hui, quoi. druidique, ouais, c'est ça, est-ce que tous les gens qui sont dans une pratique druidique, ils ont un fil conducteur d'histoire, par exemple? Non, je pense pas. Je sais pas. Enfin, je pense pas. Je pense que ça va vraiment appartenir un peu à notre cosmogonie interne, un petit peu à la Oui, manière c'est avec ça. laquelle on perçoit les choses. Et justement, ça fait partie un petit peu du côté adogmatique, c'est que Mm. chacun va avoir sa perception et sa relation avec tout ça, avec le monde en fait.
parce que ça questionne tout ça aussi quand on travaille avec les divinités, on questionne notre rapport au monde, puisque c'est à travers ce monde. Pour le coup, moi, je vois vraiment le monde comme étant l'expression des divinités. Donc, quelque part, c'est plus que de la création, c'est leur moyen d'expression, tu vois. Hmm. Donc, du coup, ça va vraiment nous dépasser. Enfin, voilà, moi, je perçois ça comme ça. Ah oui, ok. Et concrètement, quand vous travaillez avec les divinités, pourquoi? Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que vous travaillez avec les divinités? Genre, pour quelle raison? Ah, c'est un appel très très profond. Ouais, en fait, je sais pas. Il y a pas vraiment de pourquoi. Je crois. En tout cas, je peux parler que dans mon cas. Mais c'est juste une évidence en fait pour moi. Je sais pas. C'est comme si quelqu'un sonne à ma porte. Je vais ouvrir, tu vois. Ben oui. Bah, en fait, à un moment donné, je crois que c'est aussi simple que ça. C'est que Ouais, c'est pas par effet de mode, c'est vraiment, j'ai senti à un moment donné que j'avais un appel de ça. Au tout départ, en fait, la première divinité avec laquelle j'ai vraiment relationné, c'est Anubis, donc Inpu, ouais, qui est une divinité égyptienne, du coup, qui a rien à voir avec le panthéon avec lequel je travaille plus intimement aujourd'hui. Euh, et en fait, c'est lui finalement qui m'a amené à ces divinités-là en me d'accord. disant, ben voilà, maintenant, on a fini ensemble, en gros. Alors, je sais pas, peut-être qu'il reprendra la tutelle plus tard, j'en sais rien, mais en J'adore. tout cas, voilà, il y avait vraiment ce côté, voilà, maintenant, c'est la passation un petit peu. Et donc, forcément, tu peux pas ignorer ce genre de choses, c'est un sentiment tellement fort, c'est juste logique d'y aller, quoi. C'est presque une Donc, obsession, du coup. Enfin, tu vois, ça pourrait... Ça... Enfin, ça peut l'être, ouais. ouais, c'est ça, c'est un grand mot, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, t'as envie... Enfin, parce que quand... Je dis ça parce que les gens, quand on dit on ressent l'appel, et peut-être qu'ils comprennent pas, tu vois, mais genre, ça te prend, quoi. Enfin, genre, tu penses tout le temps, et tu sens cette envie de le faire, quoi. Ouais, et puis les divinités savent se faire très très insistantes aussi et mettre sur ta route des espèces de synchronicité complètement improbables où t'as plus le choix que d'y aller en fait. Tu peux plus faire. Mm. En fait, ça serait presque plus. Ça serait presque irrationnel Ouais. que de croire que c'est irrationnel. Je sais pas Ouais, comment. je vois ce que tu veux dire. Tu vois, au bout d'un moment, ignorer ça, c'est être dans le déni tout simplement. Donc voilà. Ouais, c'est génial. Et donc, parce que c'est vrai que c'est bien de faire le lien. Par exemple, moi je sais qu'au début, quand on parlait de prêtresses, alors même si vous c'est les druides, c'est juste pour expliquer aux gens, les prêtresses par exemple, je comprenais pas, parce que nous on connaît des prêtresses Ouais. d'Isis ou de Marie-Madeleine, enfin voilà, au début on était vachement baignés, enfin je veux dire, on connaît des gens qui font ces choses-là, et j'étais là genre, mais qu'est-ce qu'ils font et tout, je comprenais pas. Mais en fait, l'idée c'est vraiment de s'imaginer comme un prêtre. Je veux dire, faut enfin, penser à la religion. Parce que c'est la mienne, donc je connais un peu plus. En fait, ils font exactement la même chose. En fait, ils honorent et ils font le pont en fait entre Dieu et les humains en fait. Donc c'est un peu ce que font les prêtresses et tout ça. Et vous, dans votre confrérie, je sais jamais comment appeler, comment vous appelez ça? L'ordre druidique, Ouais, c'est ça. groupe, hein. Dans votre ordre, du coup, dans votre ordre, vous honorez les déesses et les dieux pour parce qu'en fait, c'est comme ça. Enfin, c'est ça le truc, c'est parce que c'est votre. Parce que c'est naturel et parce que vous êtes appelé comme ça. C'est ça le truc. Pour expliquer un peu, euh, c'est pas à quoi ça sert, parce que bon, en soi, ça va pas servir à quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est que. Parce que je pense que c'est pas très clair pour les gens qui sont Ouais, ouais, pas. je comprends. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la question de la prêtresse, on a des prêtrises aussi, hein. Ouais, Il y a différents rôles sacerdotaux. Et on ouais, a des prêtrises aussi parce qu'il y a des divinités qui demandent l'exclusivité auprès d'une personne ouais. voilà, en particulier. Donc il peut y avoir aussi des cas de prêtrise. Et du coup, ouais, en tout cas, moi personnellement, pourquoi je le fais, c'est juste parce que j'ai cet élan qui va vers ça. C'est aussi logique pour moi et c'est vraiment normal. Je sais pas comment expliquer autrement. C'est vraiment normal et logique pour moi de le faire. Et par exemple, vous vous réunissez tous les mois, c'est ça?
on se réunit à chaque phase de la lune, par exemple, notamment. Ah oui. Donc voilà, lune noire, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Donc ça fait au moins une cérémonie par semaine. Ah oui, Euh, ok. voilà, parce qu'en fait, dans chaque partie, justement, chaque phase de la lune, il va y avoir certaines divinités qui vont particulièrement s'exprimer sur ces phases-là. Donc du coup, pour D'accord. honorer toutes les divinités, ben, Mhm. on va faire une cérémonie tout le long de la lunaison. Il va y avoir aussi des cérémonies comme le solstice, par exemple, les solstices, les équinoxes. Et Ouais. puis après, plus spécifiquement, il va y avoir des fêtes de divinités en particulier. Donc Ah oui. voilà, par exemple, bientôt on va fêter Lugia, donc qui est aussi la fête de Lugh et du dieu Lugh. Mais en général, c'est calé sur sur la partie sur la phase lunaire dans laquelle la divinité vibre le plus, tu vois. Donc Ouais. en général, c'est calé à peu près comme ça. Voilà. Donc ouais, on se réunit assez souvent. Il y a des particularités. C'est pour ça, c'est vrai que par exemple, on va pas faire ça le week-end quand on a le temps, tu vois. Ça ferait pas Ouais. sens par rapport on fait ça pour les divinités, on fait pas ça pour nous finalement, Oui, bien même si sûr. ça nous apporte énormément, quoi. Ça nous apporte beaucoup, beaucoup. Sinon, on aurait moins de motivation peut-être à le faire aussi, j'en sais rien. Il y a Ouais. peut-être aussi disons qu'il y a un côté donnant-donnant, voilà. Euh, mais du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Bah, et justement, tu peux nous en parler du côté donnant-donnant, parce que ça t'apporte, ça t'enrichit personnellement, parce que ça te remplit, par exemple, de quelque chose de mystique et d'ésotérique dont tu as besoin et dont tu ressens l'appel, ou ça t'enrichit encore plus d'autres choses, parce que, évidemment, j'imagine que déjà, ça vous enrichit dans le sens où vous êtes un groupe qui honorait les mêmes dieux et déesses et qui aimait, du coup, les mêmes choses et Ouais, j'imagine que vous vivez des choses incroyables avec oui. cette force du groupe et tout ça. Donc déjà, ça doit vous nourrir votre soif de mystique et de sens dans ce monde. Enfin, tu vois, Ouais, je sais pas comment appeler ça, tu vois, mais le côté trouver un groupe, c'est quand même génial, quoi. C'est rare, je oui, pense, tu vois, parce qu'il y a des complètement. coven, il y a des trucs comme ça, mais enfin, je veux dire, il y en a Complètement. pas, t'as pas des affiches avec écrit ordre druidique, recherche, petite dévote, enfin, tu vois. Enfin, c'est assez fou, quoi, de trouver un groupe et tout. Donc finalement, c'est quoi cet Ouais, appel donnant-donnant et qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Évidemment, tu peux parler qu'à ton nom, mais ouais, ouais. Bah, c'est vrai que l'aspect de groupe au départ ne m'intéressait absolument pas. ah, ok. Euh, En fait, quand je suis arrivée à l'Ocronan, j'avais une pratique. Justement, en fait, je tendais à me désintéresser un petit peu et à me dépouiller un petit peu de tous les enseignements que j'avais reçus les années précédentes. Tu vois, un petit peu D'accord. cette purge-là où tu cultives ton discernement pour voir qu'est-ce qui te parle Ouais. vraiment, qu'est-ce qui t'appartient vraiment et qu'est-ce qui appartient plutôt à la projection des autres, etc. Qui est une phase très très importante et que j'ai fait du coup en solitaire. Ouais. Et en fait, donc j'avais connaissance de l'ordre druidique, j'avais déjà fait une ou deux cérémonies avec eux Ah oui. avant de vraiment les rejoindre. Mais je me disais, moi, c'est pas mon truc, quoi. Hmm. Je ressentais pas le besoin d'œuvrer en groupe, en fait. Et c'est quelque chose qui est venu vraiment de manière très très forte pendant toute l'année 2020, D'accord. où j'ai senti que ouais, on va dire fin 2019, début 2020, où j'ai commencé à aller en manif. Ah oui. Truc très concret, quoi. J'ai commencé à aller vraiment très, très fréquemment en manif et de voir la force du collectif. Bah, Je c'est me suis clair. dit, mais waouh, c'est quand J'en même ai des impressionnant. frissons. C'est trop rigolo. Ouais, ah ouais, c'était vraiment incroyable de voir ce que le collectif pouvait créer, quoi. Et donc là, ça a commencé à m'intéresser un peu plus. Je me suis dit, ah tiens. Et puis après, il y a eu le jour où effectivement les divinités, il y a carrément eu l'appel et du coup, c'était Hmm. évident du coup de rejoindre le groupe. Bah oui, Et oui. après, ouais, ce que ça m'apporte, je rigole souvent en disant ça, mais ça m'a rendu l'odorat. Ah oui, tu m'avais dit. Mais ouais, truc Euh, de fou. En fait, j'ai toujours eu un odorat très très médiocre, à tel point que je croyais que j'avais des polypes et tout dans les narines. Je sentais vraiment pas bien les choses, quoi. D'un point de vue vraiment physique pour le coup. Et, euh, et en fait, bah, c'est revenu dès que dans les semaines et mois qui ont suivi mon entrée vraiment dans l'ordre druidique et c'est trop marrant, ça m'a rendu mon odorat. Et c'est vrai que c'était très frustrant pour moi de pas avoir d'odorat parce que j'ai l'impression d'être un petit peu coupée d'une part animale, tu vois. Mais ouais, c'est vrai, c'est fou.
Et donc là, je suis vraiment revenue à mon état de nature. Et c'est ça, en fait, je crois que je tends à retourner de plus en plus vers mon état de nature. Et du coup, Ah, l'état de c'est génial. nature nécessite une forme d'entièreté, en fait. Et je crois que c'est ça que le travail avec les divinités m'apporte, je crois. On tend à se voir avec sincérité Hmm. dans son entièreté, vraiment. Et c'est beau. Carrément. Et ouais, puis c'est marrant parce que souvent, tu sais, dans le côté où on sent les gens, enfin, tu sais, des fois on dit je le sens pas, mais ça fait aussi le truc de l'intuition. Tu sais, on dit ah, ça je le sens, ça je le sens pas. Enfin, c'est comme si le nez était relié à notre plexus. Ou, enfin, tu vois, il y a un truc assez animal et c'est sûr qu'un chien ou n'importe quel loup ou quoi, sans son odorat, il est perdu, quoi. Mais complètement, mais la plupart des animaux mourraient s'ils n'avaient pas Ouais. l'odorat. Autant la vue, c'est pas très important chez les animaux. La Mm. plupart du temps, c'est ce qu'on retrouve, ce qu'on remarque dans le règne animal en général, c'est que c'est vraiment le flair Bah et oui, l'ouïe éventuellement, mais le flair en premier, quoi. Ça sert à c'est clair. l'identification, c'est au niveau, enfin Ouais. voilà. Symboliquement, c'est très drôle, quoi. Parce que c'est vrai que c'est ce Mm. qu'on discutait en spiritualité en général, il y a un truc qui est hyper important et qui est difficile, je trouve. C'est qu'en fait, même dans nos rêves, on parle pas en termes de. C'est pas parce que tu vois ton. C'est pas parce que tu vois ton oncle qu'en fait c'est ton oncle, c'est juste qu'est-ce que signifie ton oncle symboliquement dans ce rêve. Et du coup, même pour les signes, tu vois, quand on voit des signes partout, nanana. C'est plutôt le côté symbolique qu'il faut voir. Et tu sais, en ce moment, je sais pas si tu as vu sur mes stories, je sais pas si tu me suis tous les jours, mais bon. Mais si, bien Euh, sûr, je te suis tous les jours, hein. Parce que j'ai fait des J'ai visites vu de tes petites Paris. virées à Paris. Ouais. Et le symbole, mais. Enfin, plus. Et c'est marrant parce que quand j'étais en école de cinéma, c'était le cours que j'adorais en fait. Comment on appelait ça Enfin bon, bref, le symbolisme au cinéma, pourquoi il a fait tel truc, pourquoi ça ressemble à ça, pourquoi les plans ils sont en C'est parallèle, pourquoi il y a une passionnant. chouette et tout, c'est passionnant quoi. Et c'est hyper intéressant. On dit d'ailleurs souvent quand tu commences la spiritualité d'avoir ce livre, le livre des symboles, parce qu'en fait, et puis d'ailleurs, Holistic Zaza, j'en parle souvent sur mon Patreon, elle dit que par rapport au signe astrologique, euh, pour comprendre un peu l'énergie d'un signe, faut penser à son symbole et voir ce qu'il veut dire. Tu vois, par exemple, le bélier fonce, le taureau, il est plutôt en train de brouter de l'herbe, en mode pépère, tu vois. Pas Des fou. trucs- Tu vois, le symbole avant les mots, en fait, c'est ce qu'elle dit, Zaza, et ça m'a vachement. Franchement, j'ai rien retenu de sa formation parce que je suis teubée sur Ouais. l'astrologie. Enfin, genre, moi, dès qu'on me dit oui, c'est le troisième décan, numéro 48, l'angle il est à 12, je suis là, genre, oh fuck. Non! Ah, ah, ah. Il y a Bon, trop de bref. maths, trop de maths, trop de maths. Oh, putain, c'est clair. Tu vois bien, déjà rien que le fait de dire genre, Mars c'est en carré à Vénus, il y a carré, du coup, dans ma tête, ça dit warning, warning. Tu vois, c'est pas C'est possible. fou, hein, ce que ça fait, l'école. Oh, putain, c'est clair, mon Dieu. Ouais, gros blocage, mais par contre, ça, j'ai vraiment retenu ce truc-là et ça me. Et c'est un fil conducteur pour ma spiritualité parce que je trouve que les symboles, c'est assez fou, quoi. Donc, bref, tout ça pour dire ça. Est-ce que pour vous, on va dire pour toi, je suis là quelqu'un que j'aime bien écouter qui s'appelle Vincent Lauvergne, je sais pas si tu le connais. Non, je En connais pas, fait, non. lui, il parle vachement d'égrégore et tout ça, et du fait que, par exemple, les divinités, ça se trouve. Alors, évidemment, ce sera, je n'imagine pas ta version des faits. Mais lui, il dit que ça se trouve, et je trouve que c'est assez passionnant de se questionner là-dessus, parce qu'au final, on n'aura pas la réponse, mais bref, que ça se trouve, c'est genre l'aigreur des humains qui ont tellement pensé à cette entité qu'ils ont créé l'entité, mais qu'elle est vraiment vivante finalement en énergie. Du coup, ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut dire, par exemple, que je sais pas. Tel mythe, par exemple, bah, Marie de Jésus, par exemple, elle existe parce qu'on a fait une histoire sur elle et que du coup, elle s'est créée, c'est les hommes, en fait, qui ont créé cette entité énergie comme une forme pensée. Bon, c'est tout l'idée d'un égrégore, mais c'est pour expliquer l'égrégore, tu vois. Et que du coup, maintenant, elle est vraiment vivante, on peut vraiment l'appeler, elle peut vraiment nous servir pour la guérison, enfin, nous servir. Tu vois ce que je veux dire? Elle peut Voilà. vraiment nous aider. Tu vois, genre, allez, vas-y, tu viens là, tu me guéris. Non, mais tu vois.
Et je trouve que c'est hyper intéressant ces trucs-là, quoi. Enfin, ça me fascine en fait de me dire que ça se trouve, c'est nous qui créons tous nos. En fait, c'est comme si on avait tellement de facultés qu'on ignore hein, dans l'inconscient et dans les énergies et tout, qu'on peut créer des formes pensées, des égrégores, des trucs et même des entités. Je trouve que c'est passionnant. Enfin, c'est pas forcément. Enfin, j'imagine que toi, c'est pas ton point de vue par rapport aux déesses et aux dieux et tout, mais je trouve Oui, que oui. pour comprendre les entités, pour comprendre les égrégores et tous ces trucs-là, ça peut être hyper intéressant quoi, de se questionner là-dessus, tu vois? Oui, oui, complètement, mais c'est vrai que oui, c'est assez impressionnant et de ce que la psyché humaine peut créer, effectivement. Euh, et oui, oui, comme tu dis, c'est vraiment les formes pensées, ça peut être très, très puissant. On voit bien, ne serait-ce que l'inconscient collectif, ce que ça peut générer. Enfin, je me souviens que, par exemple, sur des choses très fortes, genre au moment des attentats de Charlie Hebdo, Ouais, on faisait tous des rêves complètement fous d'attentats et tout. Enfin, voilà, il y avait vraiment quelque chose, enfin, tous, je m'entends, mais oui, on oui. était très nombreux, en tout cas, à faire Ouais, des rêves comme ça. Et je trouve que c'est parce qu'on est un peu connecté à une forme c'est ça. d'égrégore collectif aussi, ouais. Après, c'est vrai que dans le cas des divinités, moi, je fais vraiment la différence, hein. Je ne les prends pas pour des égrégores. Mm. Euh, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des égrégores qui entourent les divinités, par contre. Ça, Oui, par contre, oui. c'est vrai. Et d'ailleurs, quand vous honorez les divinités, finalement, vous nourrissez son égrégore, en Tout fait. à fait. Et d'ailleurs, c'est souvent C'est ce qui ça? est évoqué par les druides au moment où on ouvre la cérémonie. D'accord? On demande aux esprits du lieu, par exemple, qui nous accueillent, on demande aux gardiens, aux divinités gardiennes du lieu que, voilà, le druide demande de souder l'égrégore, effectivement. De ce D'accord. qu'on est en train de poser dans la matière. On leur demande leur soutien pour souder cet égrégore. Et tu sais, ça m'a fait penser à un truc, parce que j'essaie toujours, tu vois, sur mon Patreon et tout, de vulgariser les mots égrégores pour que ça soit plus simple à comprendre, parce que je trouve que quand tu comprends rien aux énergies ou quand tu débarques, t'es là, genre, c'est vraiment compliqué. Et tu vois, je trouve que c'est typiquement, en ce moment, ce qui se passe pour Zemmour. On dit, mais arrêtez de parler de lui et arrêtez de l'afficher, parce qu'en fait, sa puissance augmente, et en fait, c'est exactement ça, un égrégore, en fait. C'est plus Tout à de fait. gens, on va le voir, plus on va se rallier à sa cause. Peu importe si c'est en bien ou en mal, en tout cas, ça, en fait, c'est comme si tu lui donnais un petit bout de ton énergie. Et C'est je vrai. trouve que c'est assez. Enfin, ça aide à visualiser le truc et même pour comprendre à quel point, du coup, ça fait même sens dans notre quotidien et dans les médias et dans tous ces trucs-là, tu vois. Tout à Et fait. Et d'ailleurs, je quand- suis une nana, une journaliste qui s'appelle Salomé Saké, qui travaille pour un média indépendant. Et elle expliquait toute la complexité à la fois de dénoncer, de la nécessité de dénoncer ce qui se passe justement autour de l'égrégore de Zemmour. Et en même temps, le fait de, bah ouais, mais du coup, si j'en parle, je l'alimente aussi. Et c'est c'est toute ça. la complexité de la chose, ouais. Ah, mais c'est clair, c'est horrible. T'as pas envie de parler de ces gens-là, t'as envie qu'ils soient transparents, t'as envie que personne n'entende parler d'eux, et en même temps, Ouais. en effet, c'est ça, quoi. C'est horrible. Faut dire que c'est pas normal. Faut dire que c'est vraiment compliqué, ces trucs-là. Et pour en revenir à... bah, du coup, on lui a donné un peu d'énergie. Merci. Bravo. Bouh. Qu'est-ce que je veux dire? Non, mais ouais, ça me questionne, ces histoires d'agrégores, parce qu'en fait, justement, je suis en train de regarder des conférences de Vincent Lauvergne, il parle des rituels et tout ça, et de nourrir des agrégores, tout ça. D'ailleurs, en Chaos Magic, tu sais, on peut créer des entités qui vont te servir, et il y a même des gens en Chaos Magic qui appellent ça des serviteurs. J'aime pas du tout cette idée, tu vois, mais du style... ils vont créer un serviteur qui va les aider. Alors, j'ai plus en tête des trucs parce que ça me parle pas, mais je sais pas, par exemple, au lieu d'avoir quelqu'un ou une entité ou une énergie ou gardien des lieux, par exemple, dans ta maison et à qui tu vas faire des offrandes et tout ça, eux, ils vont dire non, non, on peut créer un serviteur qui sera là pour protéger notre maison, genre un chien de garde énergétique. Et je suis là, genre, mais c'est trop bizarre votre truc. Enfin, bon, bref. Ça me met tellement mal à l'aise, cette Mais idée. ouais, je Tellement suis mal à super l'aise. d'accord avec toi. Ah non, ça va pas du tout, quoi. Parce que justement, tout l'intérêt du druidisme, c'est plutôt d'être dévoué à, finalement, euh, Oui, honorer, en fait.
Oui, Mais alors c'est vrai que en fait, les divinités ne nous servent à rien. En fait, en fait, je me rends compte. non, mais dans le sens où on ne fait pas de culte pour leur demander quelque chose derrière. C'est ça. C'est pas C'est pour avoir, c'est pas le but premier du tout. pour appeler l'abondance, quoi. Non, 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 vraiment, c'est vraiment juste qu'au bout d'un moment, on se rend compte de ce que ça nous apporte sans qu'on ait Mm. demandé quoi que ce soit en particulier finalement. Si on leur demande leur soutien, ça c'est pareil, ça fait partie Ouais. de la prière druidique qu'on récite à chaque cérémonie où on leur demande de nous soutenir pour qu'on puisse cultiver le courage, la confiance, la curiosité, l'écoute, le respect de tous les êtres, le sens de ce qui est juste. C'est les valeurs en fait sur lesquelles ils vont nous soutenir et qui vont justement nous permettre de cultiver cette entièreté dont je te parlais tout à l'heure en fait. Mm. Mais en vérité, on leur demande pas autre chose en fait. On leur demande pas si tu pouvais me faire tomber 2000 balles ce mois-ci, ça m'arrangerait bien. Bah non en fait, je te fais un petit chèque d'abondance et puis hop, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne Non, quoi. mais c'est ça, quoi. Non, non, mais c'est très intéressant. J'avais une question, mais elle m'est sortie de la tête. Euh, Par exemple, quand vous faites vos... Ah si, c'est ça que je voulais dire. Il y a aussi un côté très... Alors, c'est pas féministe le mot, c'est égalitaire dans l'idée de remettre un peu, c'est pas à la mode, mais remettre en avant des religions qui ont été un peu saccagées, qui ont été un peu, comment on dirait, qu'on a un peu jeté dans la boue. Euh, Et je voulais faire le lien avec le patriarcat, tu vois, chez les druides, tu peux être femme, tu peux être homme. Et donc, il y a aussi un côté comme ça. Déjà, refaire vivre les régions, refaire vivre les valeurs un peu de chaque personne, en fait. C'est aussi Ouais. pour remettre en avant la particularité de chacun, en fait, et arrêter de... Enfin, pour pas qu'il y ait que un truc qui existe. Enfin, tu vois, il y a quand même ce côté... Complètement. Non, c'est vrai que l'uniformisation nous intéresse pas des masses. Et Ouais. d'ailleurs, ça se voit ça se ressent dans les cérémonies qu'on fait. Il n'y en a pas une seule qui se ressemble. C'est impressionnant. Ça fait un an que je fais pratiquement une cérémonie par semaine. Il n'y en a pas une seule qui se ressemble parce que justement, on se laisse porter par ce qui vient. Mm. Et puis chaque être qui est présent apporte sa touche et chaque divinité apporte sa teinte. Et du coup, c'est complètement différent à chaque fois. Donc, Et concrètement, vous faites quoi pendant un rituel? Genre, genre, est-ce que il y a une rituelie précise? On commence par une ouverture. Tu sais, je pense à, par exemple, à la sorcellerie et tout ça. Est-ce qu'il y a une ouverture, une fermeture d'espace sacré, de cercle? Est-ce qu'il y a une, un appel de force? Est-ce qu'ensuite on referme le truc? Enfin, c'est quoi un tout peu? à fait. Parce que ça, c'est assez typique de toutes les religions. Enfin, même quand tu vas à la messe catholique. Il y a le moment où on fait ça, ensuite il y a l'encens, ensuite on se lève, ensuite... Enfin, tu vois, il y a un côté rituel. Oui, c'est ça. C'est en règle générale, on commence par faire effectivement euh, l'ouverture. C'est l'ovat en général. Donc l'ovat, ça va être le sacerdote qui va être au service de toutes les divinités. C'est une sorte de bah, du coup, non, c'est un peu une dichotomie de dire ça. J'allais dire, c'est une prêtrise de toutes les divinités. Mais en gros, c'est un peu ça. C'est vraiment, si une divinité a besoin de s'exprimer et que la divinité n'a pas de prêtre ou de prêtresse dans l'assemblée, il va passer par Hmm, l'Ovat en premier lieu. d'accord. Enfin, ça dépend lesquels. Il y a des divinités genre Brigantia va plutôt être associé au barde et le Dagda va plutôt être associé au druide. Hein, va plutôt être passé par le druide. Donc voilà, mais en règle générale, les divinités, toutes potentiellement, peuvent passer par l'Ovat. Voilà. Donc Donc c'est c'est quand l'Ovat même qui est quelqu'un chargé. qui est un peu médium, quoi, du coup. Oh, c'est vraiment hyper pluriel, comme faut vraiment être. Il y a beaucoup de compétences en fait qui peuvent et D'accord. de qualités qui peuvent être mises en avant chez l'Ovat. L'Ovat il peut être ça peut être un ou une magnétiseur ou magnétiseuse, ça peut être quelqu'un qui va tirer les cartes, quelqu'un qui va avoir un effet plus psychologue. Enfin, il y a plein de qualités qui peuvent rayonner, des herboristes. Enfin voilà,
l'ovate, justement, est aussi pluriel que les divinités. Donc, du coup, finalement, ça peut avoir beaucoup de formes différentes d'ovatisme. D'accord. Donc, généralement, c'est l'ovate qui ouvre le cercle. Ah, ok. Il y a, une fois que tout le monde, enfin, quand on est tous réunis dans le cercle, il va y avoir on va euh, évoquer, on va dire, le nord, l'est, le sud et l'ouest, Ok. y compris dans tout l'aspect, voilà, l'autre monde, l'incarnation, voilà, le début de l'incarnation, le déclin, etc. Tout ce que ça peut évoquer, en fait, ce travail avec les directions. Et puis, ça nous ramène aussi à notre territoire, finalement, à Mm. l'ancrage purement dans notre territoire, quoi. Voilà, il y a la prière druidique en général, et puis voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer comme ça en compte et qui peuvent s'inviter. Et puis après, ça va être les ovates en général aussi qui vont invoquer pour le coup les divinités. Donc les divinités vont nous D'accord. rejoindre carrément dans le cercle. Et puis là, il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas. Et puis c'est là que et puis c'est là qu'il se passe des choses très intéressantes la plupart du temps. Des fois, il se passe rien aussi. Il faut accepter hein, le fait que la divinité, là, pour l'instant, elle est occupée à autre chose aussi. Ça arrive. Elle est à la Bah, pétanque. c'est une petite pétanque, personne ne refuse. Bah, Donc, écoute, forcément, personne, bon, ben voilà, j'étais pas. Il y avait choucroute. la pétanque divine, tu sais, avec la terre comme cochonnet, tu sais. Oh, Ah, c'est clair, j'avoue, ce serait si drôle. Attention, il tente donc voilà. rien, c'est con, là. Trop drôle. Et quand tu dis qu'il peut se passer des choses, il peut se passer quoi? Genre. Ben, en fait, chacun va vraiment le vivre différemment. Il peut y avoir, alors c'est pas forcément systématique, mais les sacerdotes peuvent parfois transmettre un message pour la communauté. Ah oui. Donc voilà, il peut y avoir des cas de transe, par exemple. Voilà, on se laisse un peu porter aussi par ce qui nous traverse. Et vous prenez des Euh, chantilly un peu ou pas? Non, je rigole. Non, 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 pas besoin. Des fois, on boit le chouchen à la fin de la cérémonie. Sur les grandes Ah, cérémonies où on est nombreux et tout ça, en général, on fait péter le chouchen. Ça, c'est c'est pas normal. dégueulasse. Non, mais ça, c'est la base. Bah, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, et puis voilà, après on Et, renouvelle. et quand, par exemple, Lovette, elle a un message pour quelqu'un, c'est un message de type quoi? C'est un message du genre. euh, je dis des trucs drôles, mais faut pas le prendre mal, hein. Mais c'est genre, ça va pas être genre, je te vois, tu laves toujours pas tes slips, signé maman, tu vois? Ou, tu vois? Tu sais pourquoi je pense à ça? C'est parce que Ça commence j'avais à regardé, bouquer. j'avais vu une médium, tu sais, qui passait dans Touche pas à mon poste là, qui fait des trucs un peu chelous, genre elle se fait posséder par son guide, elle a une voix hyper aiguë, et du coup il la prenait pour se foutre de sa gueule et tout. Et elle avait fait un truc sur YouTube, Déborah, nanana, et l'invisible, et en fait elle a fait un truc hyper intéressant. Elle a appelé un huissier et un mec du CNRS, un plombier, non, je rigole, et d'autres gens pour vérifier qu'elle faisait bien des consultations médiumniques avec des gens qu'elle ne connaissait pas. Les gens ensuite, le psychologue, l'huissier, le mec du CNRS, enfin des gens vérifier que, bref, nanana. Et en fait, des fois les messages, c'était genre des trucs abusés de ouf, tu vois. C'était du style, je sais pas, mais genre franchement, t'as changé de parfum, t'aurais pas dû, tu vois. Ou des trucs comme ça. Enfin, c'est pas vrai parce qu'ils n'ont pas d'odeur, mais tu vois ce que je veux dire? Genre des trucs qui n'avaient aucun sens, c'était là, genre, franchement, tu vas voir une médium, c'est pas pour que ta mère te dise range tes chaussettes, quoi. Enfin, l'enfer. Non, du coup, elle va parler, plutôt Lovette, elle va dire quoi? Elle va plutôt parler de mission à faire par rapport à cette dévotion, ou plutôt ça va être des messages de quel ordre? Alors, je vais éternuer. Eh, attends, je vomis, c'est mes guides. Ah, je sens Ouais, la forcément, je puissance. dis ça, ça s'en va, tu sais. Mais ça, Bon, c'est c'est horrible. possible. Sachez que c'est possible que j'éternue dans les minutes qui vont suivre. Écoute, appelons, on va appeler les grégores de l'éternuement pour que ça sorte plus vite. Non, non.
C'est bon, je crois qu'il est passé. Il était juste de passage, tu vois, j'ai été traversée. Mais c'est un peu frustrant, je trouve, parce que ça fait du bien d'éternuer. Tu sens que t'as des trucs des miasmes à virer, C'est tu vrai, vois. c'est vrai. Donc, pour revenir aux ovates, en général, quand tu me demandais, ils ont des messages de qui? En général, c'est au moment, ils vont appeler chaque divinité, chacune leur tour. Et D'accord. donc, c'est au moment, en fait, on sait qui parle, entre guillemets, à travers l'ovate, parce que son nom a été cité juste avant et qu'on est sur ce passage-là où cette divinité-là en particulier est présente, quoi. Et après, ça va plutôt être des messages collectifs, souvent assez poétiques et assez beaux, souvent aussi assez mystérieux, métaphoriques. Et ça va généralement concerner le groupe, Hmm. en fait. Ça va concerner un petit peu, voilà, enfin voilà, des choses du genre rester soudés, voilà, Hmm. ce genre de choses, cultiver vos valeurs, des choses qui parfois même, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, des moments où tu as l'impression que ce qui est dit, c'est pour toi spécifiquement. Tu te Ouais. sens hyper concerné et tu te dis, euh, mais sauf qu'en fait, une fois que tu discutes, tu te rends compte que c'est comme ça un peu pour toutes les personnes qui étaient présentes. Ouais, ouais. Et du coup, c'est rigolo, quoi. Il y a vraiment ce truc-là très Ouais, c'est euh, chouette. percutant et très précis et en même temps très vague et poétique. Donc Et est-ce que c'est toi, hein, je crois, ou c'est la personne ou la personne qui est au VAT avec toi sur Instagram qui disait que même parfois pendant ces moments-là, la personne elle pouvait même changer de visage ou changer de voix, oui, des trucs comme ça. oui, oui. C'est Oui, oui, ouf. c'est pas rare du tout. Et c'est vrai que même en tant que fidèle, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Euh, En fait, j'ai tendance il y a certaines divinités, par exemple, qui vont, dans mon cas, avoir un effet physique sur moi très marquant. Ouh. Ouh. Tu vois, genre, par exemple, il y a une divinité euh, qui, qui, qui est très hypnotique. Et du coup, je peux rester vraiment le regard figé pendant toute la cérémonie sans cligner les yeux. Et je sais que j'ai une apparence complètement différente, que mon visage a. Et j'ai l'impression qu'elle habite mon regard un petit peu, tu vois, qu'il y a quelque chose comme ça, un peu vraiment physique, où physiquement, tu sens qu'il se passe des choses. Il y a d'autres divinités, je vais sentir que ça prend dans ma mâchoire, mais en fait, c'est un petit peu, je pense, comme certains symptômes, entre guillemets, physiques que peuvent ressentir certains médiums, du style Ouais. l'oreille qui siffle, voilà, des choses comme ça. Mais du coup, c'est vrai que physiquement, il peut y avoir, on sent en général quand une personne est en train de vivre un truc de dingue. Si on fait une cérémonie en plein jour, on sent en général quand quelqu'un est vraiment en train est très relié avec une divinité, on le voit, quoi. Ah, Et puis oui, après, dans le cas des sacerdotes, quand ils prennent la parole, c'est vrai que ça peut arriver qu'ils aient une voix complètement différente. On a notamment Taliesin qui est prêtre de Carnunos. Ça peut paraître très impressionnant les premières fois, mais Taliesin, il grogne en fait pendant la cérémonie. Carnunos, c'est vraiment le dieu animal, le dieu des instincts, voilà, des instincts animaux, quoi. Et du coup, il peut avoir ce truc comme ça, se faire traverser par des espèces de grognements. Donc, il peut y avoir voilà, des phénomènes un petit peu comme ça, et qui ne sont pas du tout de la comédie ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment physiquement, on peut pas réagir autrement, en fait. C'est assez étrange, non, c'est mais ouf. c'est comme ça. Oui, c'est ça, c'est une reliance avec, avec des choses qui nous dépassent, quoi. Ouais, et puis c'est très intense, quoi. C'est très sollicitant physiquement aussi, quoi. Ouais, mais c'est clair, surtout si c'est une fois par semaine, c'est impressionnant, tu vois. Je pensais que c'était une fois par mois, genre pour, je sais pas, la pleine lune ou quoi. Et, euh, et est-ce que depuis que tu es en groupe, attends, je vais aller fermer la porte. Est-ce que depuis que tu es en groupe comme ça, du coup, tu as quand même un hôtel dédié à ces divinités et tout ça ou pas? J'arrive. Ouais, carrément. Vas-y, tu peux parler, hein. Ah, d'accord. Je t'autorise. Ouais, du coup, j'ai pas fait un hôtel tout de suite. J'attendais de ressentir vraiment.
je voulais pas faire un hôtel histoire de faire un hôtel, tu vois. Je voulais Bah pas oui. juste parce que c'est comme ça qu'il faudrait faire probablement. Oui. Donc du coup, j'ai attendu un petit peu avant de faire mon hôtel. Et en fait, j'ai ressenti qu'il y avait deux divinités qui demandaient clairement à avoir leur place sur un hôtel. Et petit à petit, il y en a d'autres qui se sont ajoutées. Il y en a certaines aujourd'hui où je sais, elles figurent sur mon hôtel, mais en ce moment, elles ont pas forcément, j'ai pas forcément de reliance particulière avec elles. Donc, je pense que je vais défaire leur partie simplement. C'est Ok. important pour moi de le faire vivre en fait et de le mettre à jour Oui, oui. et de pas le laisser se scléroser en fait Ouais. parce que justement, le mouvement fait partie beaucoup de tout ça. Ça me permet de remettre à jour. Est-ce que ça, c'est toujours OK pour telle divinité? Est-ce que, Ouais. voilà. Même d'ailleurs, Donc, figure-toi que je me suis mise sur TikTok. hop là! Et justement, je faisais cette vidéo là, ça me fait penser à ça. Souvent, les gens ils savent pas trop pourquoi on tape sur le tarot, pourquoi on souffle dessus, ou même pourquoi on fait la sauge et tout. Mais en fait, c'est. Et puis, ou par exemple, tu sais, ce truc, comment ça s'appelle là, les gens. Tu sais, ces Chinois là qui changent de place les immeubles. Ah, Feng Shui! Ouais, voilà, le feng shui. Bah, c'est cette histoire de faire circuler les énergies pour qu'il n'y ait rien qui stagne en réalité. Et même Ouais. la sauge, ça fait, en fait, c'est comme si on imaginait des petits nuages qu'on fait comme ça un peu pour que ça recircule et que les choses soient pas bloquées, quoi. Et ouais, c'est Même si au intéressant ce final, que tu dis. le plus efficace, c'est vraiment d'ouvrir les fenêtres, hein. C'est vrai qu'on fait des fumigations de plantes, etc. Alors je précise, hein, je mets toujours mon petit grain de sel. Mais c'est vrai que on va préférer des plantes locales aux choses du style Palo Santo et sauge blanche, hein. Je crois, Marie, que tu es tout à fait OK avec moi Tout là-dessus. à fait, tout à fait. Mais c'est vrai qu'au final, faire circuler l'air, ça commence vraiment par ouvrir les fenêtres. C'est vraiment sur des Mais choses pas du tout. Tu vois, c'est vrai que c'est trop pas vendeur. Tu vas pas faire une vidéo trop mystique en ouvrant juste les fenêtres. Tu sais. Quoique cela dit, faudrait le faire. non, mais Demain, c'est je le fais. Demain, je le fais. trop bien. Je veux bien. Mon conseil de sorcière venu de l'au-delà. Non, mais de ouf. Et c'est assez rigolo, ça. Parce que mon mec, il n'en veut plus de moi parce que j'ai toujours les fenêtres ouvertes. Mais en fait, je me sens étouffée quand les fenêtres sont pas fermées. C'est vraiment problématique en hiver. Et c'est marrant parce que c'est ma grand-mère qui est comme ça aussi, tu vois. Et moi, tu sais, j'ai un vrai problème dans ma vie, c'est que je rêve d'être médium, mais vraiment, ça ne vient pas. Et Ma pauvre Marie. enfin bon, je fais pas grand-chose pour, mais je suis juste là. Genre, dès que je vois quelqu'un qui commence à avoir des trucs un peu, je suis là, genre. Et moi? Et donc, et du coup, ça me fait rire parce que ma grand-mère, en fait, elle voit des trucs, genre, elle a des rêves prémonitoires, ou quand quelqu'un meurt, elle les voit en rêve, ou genre, elle a vu ma tante le matin au pied de son lit, enfin, des trucs comme ça. Voilà, donc je me dis peut-être quand je serai vieille, tu vois, ça me viendra. Ouais, nos grands-mères, c'est des ouf. C'est trop marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure à table avec un copain. Que sa grand-mère faisait des rêves prémonitoires et la mienne aussi. La Ah mienne, ouais, alors j'avais deux grands-mères, donc il y en a une qui faisait des rêves prémonitoires sur les accidents de voiture. ah, Elle chacun était sa... ravie. Elle était ravie. Et mon autre grand-mère, par contre, elle parle aux morts la nuit. Alors elle est fatiguée, elle dit j'en ai marre, ils Ah viennent toujours me voir, me demander de dire des trucs et tout, mais moi j'ai pas que ça à faire. ouais, j'adore. Mémé blasé complet, tu sais. Mais, Mais c'est oh, clair. Fais chier ces cons-là. mais ouais, Moi, j'aimerais trop être médium et du coup, juste pour qu'on mette des électrodes ou tu vois, pour la science, tu vois ce que je veux dire? Et que genre, enfin, je dis au monde, mais voyez que ça existe, tu vois, alors qu'il y en a plein qui le font et que tout le monde s'en bat les couilles. absolument, absolument. Et moi, à chaque fois, je suis là, genre, mais pourquoi vous vous intéressez pas à ça et tout? Et les gens, ils sont là, bof. Je suis là, genre, mais vous vous rendez compte de ce que ça changerait dans nos vies si on savait qu'il y a une vie après la mort et qu'on est sûr de ça parce qu'on a fait des tests. Et en réalité, il y a des tests qui ont été faits, tu vois. Genre, moi, j'adore le livre Au voyage aux confins de la conscience. C'est un truc où le mec, il arrive à deviner combien il y a de pain à la boulangerie. Non, 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 sous huissier, sous truc, sous bidule, tu vois. C'est comme Corinne Sobrin, là, qui est rentrée en transe chamanique et les gars, ils sont là, genre, ouais, il se passe un truc, mais. Et je suis là, j'ai l'impression que ça intéresse que genre une niche de personnes et que tout le monde il continue à vivre dans sa vie. Et je suis là, genre, mais mon Dieu! Donc
Donc en fait, toi, ce que t'aimerais en vérité, c'est apporter la preuve ultime De que ouf. tout ça est vrai. Donc en fait, c'est scientifique qu'il faut faire. Vas-y, Marie, hein, tu peux encore te reconvertir, hein. C'est mort. Toi qui aimes les Non, Vénus au carré. non, vraiment, ça va pas être possible, tu vois. Non, non, Bon, mais bah, ouais, va non. pour médium. Bah non, non, bah je vais continuer à faire des bijoux et tirer les cartes, tu vois, ça va. Puisque c'est là qu'ils veulent que je sois. Non, je rigole. Apparemment, apparemment. Merci bien. Non, mais ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, je dis tout le temps, du coup, c'est très pénible, mais ça me permet de gagner du temps parce que je sais jamais quelle question je vais te poser, donc ça me permet de C'est un réfléchir. toc de langage que j'ai aussi, figure-toi. Ah, on est tellement nombreux. Mais tu sais que je crois que les gens hors de France se foutent de notre gueule et ils nous appellent les du coup. Sérieux? J'avais entendu ça quelque part, oui. Je sais, Du coup, ouais, j'ai une copine qui est avec un anglais et il dit ça tout le temps. Donc là, j'essaye de pas dire du coup. J'essaye de réfléchir à d'autres questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? D'ailleurs, vous pouvez poser tout à fait vos questions, hein, évidemment. j'en ai Euh, vu, je crois, dans le chat, mais c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. tac, il y avait. Est-ce que les gens qui ont des qui attends, je suis obligée de bouger parce qu'en fait, je vois pas avec la. Alors, attends, voilà. Est-ce que les gens qui font des rituels druidiques ont forcément été druides dans une vie antérieure? Pas du tout. Bah, on sait pas Voilà, quoi. voilà. Non, non, pas forcément. Est-ce que les Non, druides franchement, croient non. à la réincarnation ou comme tu m'as dit au début, vous n'avez pas vraiment de Pareil, croyance? en fait, on peut pas dire les druidisants croient en ça ou ça ou C'est ça. ça. En gros, ils croient. C'est pas un Enfin, dogme. non, En il n'y a pas de fait, pensée unique. c'est Il une n'y a pas de Bible, il n'y religion a pas de. parce... Ouais, c'est ça. C'est une religion parce que vous avez des... Parce que vous priez des divinités et parce que vous avez des rôles et tout ça. Vous honorez des dieux et des déesses. Mais c'est pas un dogme parce que vous n'avez pas de croyance spécifique. C'est Non. ça la Et puis différence? on n'impose rien en fait. Ouais. On prend en considération la pluralité des expériences. Ça veut dire que si je viens en string à paillettes, vous m'acceptez quand même ou pas? Ah, mais tu es la bienvenue, surtout en cérémonie de Ah. Carnunos d'ailleurs. De quoi? Surtout en cérémonie de Carnunos. Ah. Oui, parce que du coup, Carnunus... Oh, j'ai dit du coup. Carnunus, c'est un peu le dieu cornu, c'est ça ou rien à voir? Oui, Oui, si, c'est si, ça. c'est ça. Et d'ailleurs, ça, faut que je creuse cette histoire parce que j'ai pas encore tout à fait bien cerné l'histoire entre le dieu cornu, Lucifer, Satan, les anges déchus, les trucs, j'arrive pas à savoir parce que je pense que le dieu cornu, ça vient évidemment de bien avant les catholiques, Ouais, qu'ils qu'ils ont diabolisé tous les dieux et toutes les déesses pour justement tout les à faire fait. passer pour des choses diaboliques et qui peuvent nous faire du mal, donc Tout à fait. à fuir, quoi, ouais, c'est ça. Il y a une qui a fait exception à ça, enfin, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est Brigantia. Brigantia, du coup, qui est la patronne des bardes, et qu'ils ont modifié un petit peu à la sauce catholique et qui est devenue Sainte Birgit, enfin, ou Sainte Brigitte. D'accord. Voilà, donc du coup, ils en ont fait une sainte quand même. Ça va, elle s'en sort pas trop Ah oui, mal. elle s'en sort pas mal. Elle a pas... Ah d'accord. Ah ouais, ok, très intéressant. Mais ça, c'est captivant. C'est quand même ce truc de... Tout le monde le sait, mais je trouve ça fascinant quand même que, genre, les catholiques, ils ont pris les anciens temples, les lieux des anciens temples pour bâtir leur église parce qu'ils savaient qu'énergétiquement parlant, c'était des points de force, tu vois. C'est fascinant, je trouve, quand tu t'intéresses à tout ça, quoi. C'est vrai, ouais, ouais. Bon, bah écoute, c'était hyper Et c'est pour ça que... intéressant. Ouais. Ah, pardon. Non, Non, j'allais vas-y. rebondir là-dessus. Non, Je vas-y, disais, et c'est pour rebondis. ça que, je disais, c'est pour ça que ça a été primordial pour moi à un moment donné de me réconcilier avant de rentrer dans le druidisme. Ça a été indispensable pour moi de me réconcilier avec la religion catholique Hmm. euh, parce que, euh, parce que ça fait partie de mon héritage, que je le veuille ou non. Ouais. Et que du coup, en fait, en refusant catégoriquement de rentrer dans les églises et dans les chapelles, etc., bah, en fait, je me refusais
de pénétrer dans des lieux sacrés. Alors, il y en a quand même certaines qui sont craignos et qui sont vraiment chargées et je préfère pas y foutre les pieds. Mais il y en a d'autres où on peut ressentir simplement euh, ouais, ce sacré en fait qui souffle à travers les vitraux. Donc voilà, au bout d'un moment, Et puis ce que souvent les gens disent, c'est que c'est pas forcément les gens qui ont bâti des églises et qui ont même du coup dessiné ou écrit des symboles dans les églises, c'est pas forcément des gens qui étaient catholiques. Et du coup, il peut même y avoir au final des symboles différents et des choses qu'ils ont quand même voulu laisser passer pour pas que ça soit effacé. D'ailleurs, c'est toute l'histoire du... Enfin, ça c'est pareil, il faudrait que je creuse le truc sur le tarot parce que j'écoutais l'autre jour des gens qui disaient que le tarot, ça a été aussi une manière de rendre, de faire, de laisser une trace des rites initiatiques qui étaient symboliques dans un jeu de cartes pour faire style, c'est un jeu, mais en fait, oui. pour pas que ce soit effacé, enfin, comme un livre, en fait, comme une Mais oui, Bible, oui, en fait, tu as les transmissions hermétiques à l'intérieur. Ouais, ouais, c'est ça, je vois le truc, ouais. pour que ce soit caché et en même temps que ça puisse être trouvé, quoi. Mais Tout ouais, à non, fait. c'est assez captivant. Et tu vois, ce qui me questionne, c'est que je me dis, dans le druidisme, au final, comment ouais, vous connaissez les noms de certaines déesses ou certains dieux parce que vous vous questionnez tous ensemble et je trouve que c'est fascinant en fait. Enfin, tu vois, ou même leur, c'est pas leurs attraits, mais c'est leur particularité, quoi, juste en vous questionnant les uns Les les autres. Et attributs, c'est ouais. fascinant. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une sorte de gnose collective pour certaines divinités. Il y a vraiment une trame commune qui ressort et qui nous permet Ah, de considérer ça comme étant plutôt fiable. ouais, Après, par rapport au nom des divinités, il y a des divinités. Alors ça, je pense que ça serait un peu décrié par d'autres personnes et je comprends tout à fait. Mais il y a certaines divinités où leur nom, peu importe, enfin, c'est pas peu importe comment on les appelle, mais oui. C'est voilà, que nous, on a vous pouvez besoin m'appeler de. ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Enfin, je serai là, quoi. En Oui, c'est gros. ça. En fait, Par contre, t'appelles c'est une pas le cas pour cette énergie. divinité. Ouais, c'est ça. Parce que les dieux et les déesses, c'est pas des gens qui ont été vivants un jour. Ça, j'en sais rien. On sait Je ne pas. sais Mais pas. a priori, c'est des énergies. Bah, ils sont, ouais. C'est C'est des ça, c'est vraiment une question. J'en sais rien en fait. Je sais pas. Non, mais Pour c'est le coup, questionnant. Enfin, de toute façon, ouais, l'idée, c'est pas de chercher la vérité. L'idée, c'est de savoir ce qui oui, vibre en nous et ce que nous, on trouve juste, quoi. Et puis, ça se exactement. trouve, dans un an, on changera d'avis et c'est pas grave. Moi aussi, je suis un peu, par rapport à la religion et tout, tu vois, par rapport au catholicisme, en fait, c'est vachement dans mes traditions. J'ai fait ma retraite, ma profession de foi, mon truc, mon machin. J'avais quand même une grand-mère et tout, assez croyante et tout. Et c'est pénible ce côté, surtout que maintenant, là, il y a eu le truc des 300 000 victimes des prêtres et tout ça, là. Mais c'est pas évident parce que tu te connectes à cet égrégore de catholicisme et tout, nanana, t'aurais envie de te connecter à l'égrégore de base, mais c'est-à-dire celui de Jésus, celui du prophète juste qui a voulu, tu vois, venir, qui a voulu, enfin, même Jésus dans la Bible, il le dit, hein, le royaume de Dieu est en vous, tu vois, il dit pas faites des églises, hein. En fait, t'aurais envie de te connecter à ce truc-là et pas à ce qu'ils en ont fait. Mais c'est pas évident, je trouve, parce qu'en même temps, moi, tu vois, toutes les saintes, tout le côté un peu rituel ou tout le côté un peu. Quand tu perds un truc, t'appelles Saint-Antoine de Padoue. Enfin, tu vois, ça fait partie de Ouais. mon folklore et de mon Oui, oui, quotidien, oui, tu vois. complètement, ouais. Et même, j'ai des cierges que je récupère à toutes les églises, là. Alors ça, on ne sait pas. Est-ce que quelqu'un sait si j'ai le droit de les prendre en les payant ou non, tu dois pas les prendre? Je crois pas. Ouais. Toi, Alors, t'as pas le ça doit droit, peut-être dépendre. Ça doit peut-être dépendre, mais mais moi, je le fais je quand crois même. pas. Je me dis qu'ils sont contents d'être chez moi, tu vois. Mais tout à fait. Mais Oui. si tu sens de le faire comme ça, écoute, du moment que tu les payes à un moment donné, Ah oui, j'ai payé. Non, non, je paye. Je ils veux en le faire. font. Qu'est-ce qu'ils en font autrement? De toute façon, ils vont faire quoi? Une fois qu'elle aura fini de brûler, ils vont mettre à la Alors, poubelle. mon mari, il me dit qu'en fait, ils recyclent, ils reprennent le même pot, ils Ah oui, remettent la bougie, tu vois. Je pense que c'est ça. c'est bien possible. Et bah C'est du coup, une possible. fois que tu auras fini la tienne, tu la ramèneras. Bah Tu oui. diras voilà. Bisous.
Non, bah, du coup, je les brûle pas trop parce que j'ose pas, tu vois. Genre, je sais pas si. Tu vois, si on me regarde et tout. Oh, Je rigole. Et oui, et je trouve que c'est. Et tu vois, parce que évidemment, t'as pas envie. Par exemple, tu vois, rien que sur les réseaux. Parce que si t'as envie de partager une prière ou un truc, moi je sais qu'il y a des psaumes que j'aime bien. Tu suis aussi Carlotta sur son Patreon. oui, carrément. Et elle a partagé un psaume que je trouve magnifique. Bon, moi j'y comprends rien en testament, en truc, en bidule, genre le 12e testament ou celui qui a été écrit par Saint Georges David 49. Mais bref. Et tu vois, il y a des prières qui me parlent vachement, mais je pense qu'après, il y a des. C'est parce que elles sont puissantes par leurs mots et puis sûrement parce que bah, elles sont vieilles et que du coup beaucoup de gens s'y sont connectés et tout ça. Oui. Mais ah bah d'accord, t'as qu'à te moucher dans ton slip. Non, mais tu vois, c'est questionnant parce que j'aimerais bien parler. Enfin, comment dire? Enfin, c'est chiant, tu vois, que les hommes aient fait de la merde. C'est clair, c'est clair. Parce que du coup, tu passes ta vie à te questionner sur est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas dégueulasse. Tu vois, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. On va faire avec, bande d'enculés. Ouais. Euh, mais bon, écoute. Mais en tout cas, je trouve que c'est cool parce que, tu vois, les personnes comme Carlotta et tout, elles font passer ça d'une manière tout à fait saine. Enfin, tu vois, le côté, bah, Complètement. c'est ma culture, donc c'est ça que j'utilise ou c'est ma tradition, quoi. Oui, oui, complètement, oui. Et puis c'est aussi, je pense, peut-être une manière de, justement, de pas continuer à remplir ces égrégores dégueulasses. Tu vois, il y a peut-être faire, je sais pas, changer la balance, tu vois, enfin, tourner la roue tourne. La roue tourne, va tourner, Marie. Non, mais peut-être d'assainir des égrégores ou d'assainir des énergies ou d'assainir des. Ouais. Enfin, c'est sûr que c'est pas Bah, moi avec mes petits assainir des CH qui va égrégores, je ne l'assainir, sais mais pas si c'est, j'en sais rien, je ne sais pas si c'est faisable d'assainir des égrégores, mais je en sais pas. nourrir d'autres, oui. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, au bout d'un moment, quand un truc est plus nourri, bah, il disparaît, tu vois. Mm. D'ailleurs, tu sais, la meuf, elle fait de la philosophie pourrie. Ah, d'ailleurs, je me redisais que. Non. J'ai- Dans le truc nourrir, ça n'a rien à voir. Genre, mon cerveau, il fait des trucs. J'ai acheté un truc sur internet, un blob. C'est un espèce de. C'est pas un champignon, c'est pas un truc, c'est pas un machin. Il faut le nourrir d'avoine. Les trucs, C'est ouf. il va. C'est T'as fou ce chopé truc. ça? Ouais. Non, mais j'ai passé des heures devant des reportages Arte sur le blob, je ne comprends pas ce truc. Mais Cette les gens espèce d'organisme unicellulaire, là, comprennent t'es là, pas. mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ouais, Incroyable, c'est passionnant. incroyable. Et intelligent et tout, et capable Mais de oui. s'adapter. C'est fou ce truc. Et tu sais que d'ailleurs, par rapport au blob, je sais plus si c'est quel organisme, c'est pas le CNRS, je sais pas qui c'est, mais un truc comme ça avec des lettres qui servent à dire des mots, tu vois? Oui, merci Marie, merci. Voilà. Eh bien, il propose dans pas longtemps, en 2022, de prendre un. Genre, ils vont faire une maxi expérience avec plein de gens qui vont avoir des blobs chez eux. Et toutes les semaines, tu auras un questionnaire à répondre, non, 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 pour comprendre ce truc. C'est ouf. Excellent. J'adore. Parce que tu vois, le truc, enfin bon, bref, c'est hyper intéressant quand même ce truc. Parce que je me dis, imagine, Ouais, c'est nos pensées, c'est la même chose. Genre, ça va dans un sens, si tu le nourris à droite, ça va à droite. Tu vois, c'est juste une allégorie de la vie finalement. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Merci à toi de m'avoir invité, ça me fait bien plaisir d'avoir Ah causé oui, avec toi. c'était sympa. Et puis ben, voilà, invitez-vous, inscrivez-vous, enfin abonnez-vous à Saoma. De toute façon, j'avais dit au début que tu avais un compte bijoux et un compte C'est ça. sur le druidisme. Et puis Mais voilà. oui, il changera de nom, hein. Il changera de nom quand j'aurai trouvé un autre nom. Mon compte Non, mais Célia Magnétisteuse. c'est toujours une galère, ces trucs. Bah oui, C'est évidemment. c'est pas évident de se nommer. Ouais. Ah, c'est génial, les blogs, j'en ai déjà eu un dans mon jardin. Ah ouais. Parce que là, ils disent que ça dépend, faut garder la même température et tout. Enfin, ça a l'air un peu compliqué, on verra. Je vais Ah ouais, adopter genre des. tu es dans un aquarium, dans un Ouais, je sais pas. terrarium et tout. Attends, j'ai des Tu lui graines de donnes un nom et tout. mandragore.
j'ai des graines de mandragore qui arrivent et j'ai un blob qui arrive. Va falloir que je vais me sentir telle une mère avec ces petits, Waouh, tu vois. trop cute! Ouais, c'est beau la vie. Bon, et d'ailleurs, je sais pas si t'avais vu mon live avec Yann, qui était hyper intéressant aussi sur plein de trucs, sur Jésus, sur les signes astrologiques, sur qu'en fait Jésus c'est Zeus et c'est Jupiter et c'est nanana. Enfin, genre, il m'a retourné le cerveau, mais c'était hyper intéressant, c'était trop cool. Faut qu'on fasse un live ensemble dans pas longtemps. Et il est encore, pour ceux que ça intéresse, il est sur mon IGTV. Voilà. Bon, et ben écoute, merci beaucoup Célia. Je Merci suis à très toi. contente que tu nous aies parlé de tout ça. Il y en a beaucoup des ordres de druides. Enfin, c'est principalement en Bretagne ou il y en a dans toute la France? Franchement, j'en sais rien. Je me suis pas Je sais vraiment pas. renseignée sur les autres ordres druidiques parce que, à ma connaissance, mais pareil, à ma connaissance, je peux tout à fait me tromper. Je crois qu'on est vraiment les seuls à travailler avec les divinités, vraiment à travailler Ah, sur le ok. culte des divinités. Donc nous, on est sur D'accord. l'Ocronan, on est sur la Pointe Finistère. Si vous Ouais. passez par là, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour savoir si vous avez envie d'assister à une cérémonie avec nous. Vous êtes les bienvenus. Peu importe votre tradition, même si vous êtes catho, même si vous êtes, peu importe votre, vos affinités naturelles, vous êtes les bienvenus. Et donc, à ma connaissance, du coup, on est les seuls à vraiment travailler avec les divinités, mais autrement, des ordres druidiques, euh, je pense qu'il y en a un petit peu partout en France, si je dis pas de bêtises. Mais ça, je sais pas. Donc, je peux pas vous renseigner trop là-dessus parce que. Hum. Et le druidisme, c'est lié à la France ou l'Irlande et tout aussi? Ils ont des druides, c'est... Je sais pas ça. Alors, il me semble que c'est pas tout à fait le même. Il Ouais, me semble, par exemple, que les bardes en Irlande n'ont pas tout à fait la même fonction que les bardes d'accord. euh, en Gaule, par exemple. Donc, je sais pas. Oh, t'as dit C'est Gaulle. vraiment. Trop bien, ok. Et ben merci beaucoup. Et ben bonne nuit tout le monde. Merci d'avoir été là. Et puis bien un gros bisou Célia. Gros bisous et bonne nuit tout le monde. Merci d'être passé. Ciao, bisous.